Bonjour, Gaël Jessel. Bonjour, Medina. Bonjour, Christophe. Bonjour à toutes, mesdames, Mambalat Kaivla. Bonjour à tous les auditeurs Radio Kaivio. Maintenant, on salue spécialement Pasteur Ria Bernardo avec Pasteur Marco Sidor, qui c'est Pasteur nous, qui a nous 9 ans, bon Dieu. Selon ça, dans le journal El Dia, un jeune haïtien mourit dans le secteur Costa Cana. Eh bien, c'est une machine qui ramasse Fatan qui a fait un coup de volant sur une moto que haïtien a trouvé. Eh bien, haïtien qui est dans le caniveau. Eh bien, côté machine a passé sous lui. Eh bien, haïtien a identifié comme non parlé, c'est Jessica Congo. Et dans ce moment-là, il est trouvé dans le morgue, dans l'hôpital en Dominicanie, dans le secteur Costa Cana. Selon ça, nous retournons dans le journal, les Sindiadio, eh bien, les commerçants dominicains ont commencé à appeler à moi suite à la vente chinoise qui commence à nuire en pile. Dans ce sens-là, il y a Jorge Pérez qui demande l'État dominicain fait presser parce que Chinois, non seulement ils ont plus passé nous, mais ils ont violé nos normes, et bien côté nous-mêmes, nous pas d'accord. Dans ce sens-là, ils ont demandé le ministère du Commerce avec l'Institut dominicain faire une façon pour capable régulariser ça parce que les Chinois ont commencé à monter dans la tête. Selon ça, nous retournons dans le journal Nuevo Diario. Eh bien, il y a un neurologue dominicain qui fait connaître, c'est chaque jour dans la clinique qui recevoir plusieurs cas de COVID-19 là. Eh bien, Evangelina Solaire fait connaître il y a un nouveau variant qui a circulé en Dominicanie. Il semble même avec variant qui a circulé aux États-Unis, mais il présentait fièvre avec plusieurs maux de tête. Dans ce sens, les modèles de la vie dominicaine, surtout dans la vie dominicaine, c'est une façon parce que pour l'épidémie, ça n'a pas à retourner encore dans le pays Santo Domingo. Selon ça, nous avons dans le journal OI. Il y a un tremblement de terre de 4,2 hier soir, c'est quoi la zone nord dominicaine. Dans la localité, ça, il n'y a pas reporté de dégâts matériels, mais moun avec bien, il n'y a pas de problème. Selon une note, Centre national de sismologie fait connaître, dans l'université de la UAS fait connaître, hier soir 8h17 PM, et puis là, c'était dans Villa González, province Santiago, à une profondeur de 24,4 km, spécialement avec une longitude 8 km dans la zone nord-est de la ville dominicaine. Selon ça, nous retournons dans le journal El Dia. Un jeune dominicain de 17 ans mort dans l'hôpital après que 8 bandits dominicains ont violé et puis la guerre dans le secteur jardin botanique en Dominicanie. Et bien, côté famille, accusé un certain Ramon, et bien, qui c'est jeune dominicain qui est toujours, et bien, à nuit, et ces demoiselles-là, dans ce sens, ils ont demandé l'État dominicain justice pour demoiselles ça, qui est l'État violé, et puis la guerre dans le secteur jardin botanique, dans la capitale dominicaine. Selon ça, nous retournons dans le journal OI. Une réunion spéciale matin là, entre ambassadeur haïtien en Dominicanie, en parlant de Fritz Emmanuel Longchamp avec le président Luis Abinader. Eh bien, demain, si Dieu veut, 29 mai, tout, c'est à jour côté ambassadeur haïtien pour le remettre l'aide de créance. C'est pour la première fois Abinader a recevoir face à face une autorité haïtienne. Eh bien, en pile haïtien dominicain attend ça, attend une grosse réunion ça, surtout étudiants haïtiens qui ont longtemps, il y a plein pour faire visa. Est-ce que ça veut dire après réunion ambassade consulat ou pas l'ouvert en Dominicanie nous connaissons, mais en pile expectative, en pile on attend une grosse réunion ça. Eh bien, nous connaissons ambassadeur haïtien dominicain qui est déterminé pour faire un travail. Selon ça, dans le journal OI et jeudi, la bien pour réunir avant les déclarations avec le président Luis Abinader. Selon ça, nous retournons dans le journal El Nacional. La justice dominicaine condamnée hier à 4 Dominicains qui passent 30 ans en prison pour trafic international. Ils ont accusé à cause de en 2023. Ils ont quantité de cocaïne, de 622 paquets de cocaïne, avec 122,38 kg de marijuana dans la ville Altagracia. Ces tribunal-là, premier à cause de c'est une situation que la dominicaine a confrontée, surtout avec drogue qui envahit et partie Est avec partie sud de la dominicaine. C'est Rafael Alberto José, Wilson Ramirez, tout Miguel Antonio Florian, c'est 4 Dominicains avec David Paulino qui est condamné pour passer 30 ans en prison avec payer l'État 5 millions de pesos comme amende. Tout, ça nous retourne dans le représentant de la Romana par le sénateur Edouard Lespicin, fait connaître, il y a à cause de l'ambulance qui n'a pas gagné. Plusieurs personnes ont déjà mouru dans la Romana à cause de l'ambulance qui n'a pas gagné. Dans ce sens, il faut appeler la présidente Luis Abinader pour capable instruction à ministre santé publique dominicaine pour avoir une ambulance dans la Romana parce que c'est un parent pour eux la perdu plusieurs monde dans la Romana. C'est ça que le sénateur fait comme hier avec le journal El Dia. Matin en Dominicanie pour acheter $1 américain
ou a besoin 58,95 pesos, mais pour vendre, il y a 59,25 pesos. Matin Dominicani, pour acheter un euro, ou a besoin 67,29 pesos, mais pour vendre, il y a 69,25 pesos. Matin Dominicani, gasoline avec diesel là, il y a toujours le même prix, mais il y a un petit sauvé tout petit qui fait, un petit modèle tout petit qui fait dans le gaz qui est au gène, ça veut dire gaz hélicoptère, il y a 10 gouttes sur lui, ça veut dire 127,80 pesos, mais gaz propane, il est toujours 139,60 pesos. Maintenant, il y a trois questions rapides. Il y a nous, en Dominicanie, comment le service Internet là est. En Dominicanie, il y a deux compagnies qui ont Internet. Il y a Claro, qui sont compagnies dominicaines avec Mexique. Mais il y a tout, compagnie Altis, qui sont compagnies françaises qui ont près de 22 ans sur le marché dominicain. Et bien, le service Internet là, il est partout dans toute la ville dominicaine. Les font plein Internet, pour 15 jours. Il doit 15 jours, mais si vous utilisez vidéo et la trier. Et sous Internet là, en 15 jours, même si la compagnie a un problème, les compagnies reprennent le service là. Pas question de que si vous mettez 300 gouttes de complet Internet, après Internet, ça, la compagnie parce qu'il y a un problème, qu'on a les retards de communication encore, on peut dire comme ça. Non, c'est le domaine où il y a tout droit pour porter plainte. Dans un hôtel, c'est une institution de télécommunication, on va porter plainte, et puis, la compagnie elle-même apprend même, et sinon, il y a des dommages correctement parce que, ou pas de petit comme vous, si on fait un plan sur Internet, on met un code sur le téléphone, nous, si on ne pas utiliser comme ça, et bien, compagnie, s'il t'apprend, la compagnie doit mettre tout. Et selon la justice dominicaine, c'est un qui est pénal par la loi dominicaine. Troisième question, il m'a dit non. Et les petits jeunes dominicains qui ont un talent visible, qui ont l'État. Mais les Dominicains, des petits jeunes dominicains, soit dans la frontière, jusqu'à ce que dans quelques habitants, qui ont un talent, et l'État dominicain appuie. C'est ça que l'État a acheté dans la compagnie qui est les Infotep, c'est une institution l'État a créée. Et l'idée privée, l'État a décidé d'acheter tout jeune qui voulait apprendre un métier, mais surtout qui a talent, surtout l'État collabore ensemble avec eux. Dans ce sens-là, nous lançons un appel à l'État haïtien. Dans ce sens-là, il y a un jeune haïtien qui fabrique un Tesla. Un Tesla, alors même s'il n'est pas fabriqué mécaniquement, mais il est fabriqué chouette là. Et normal, même si on fait tout Tesla, donc nous demandons au ministre culture haïtien, ministre public haïtien, chercher qui haïtien qui côté lié pour capable collaborer avec lui parce que si tout le monde est de 13 ans au moins, où il fabriqué on bail comme ça, donc il a appuyé, demander de ça qu'il a besoin pour qu'il est capable de grandir connaissance plus, nous faisons appel ça pour lui-même personnellement. Troisième question, et demandez là, et pour qui ça permet d'aller et visiter Wanamet. Eh bien, mon Wanamet, matin là, yo crime tout, yo dit moi, mandé PM nan comme il Wanamet, il ouais état douane qui a 3 ans sans électricité, douane qui mérite peinturé, mais surtout l'hôpital Wanamet là qui a plusieurs monde sur ce domaine yo. Maman petite ça yo, monde qui accouché yo, petit bébé ça yo qui trouve naturellement Wanamet. Donc l'hôpital là aux abois, il pas de médicaments, il pas de delco, surtout électricité, il pas gagner des petits monde qui besoin électricité et aussi mécanique, il pas gagner électricité pour yo. Donc il demandé PM nan et comme tu as visité récemment Wanamet, vous voyez ta Wanamet et on demande le PMI ça obligatoire, est-ce que il est au courant de compagnie ça qui est une compagnie dominicaine qui a mis asphalte là, il était en contrat pour 2 ans depuis Carrefour là jusqu'à Wanamet pour mettre asphalte pour peuple là, alors asphalte là pour arriver, mon Wanamet a bien la poussière, mais il demande PM là comme vous allez déjà, vous allez visiter douane Wanamet là. Est-ce qu'on peut avoir des besoins de peinturer ou mettre courant pour employer parce que son gros travail qu'il a fait, mais malheureusement, pas de courant depuis 3 ans et puis doit dans mauvais état, il demande PM faire un petit bail pour eux. Bye bye tout le monde et n'a pas nous dire si bon Dieu peut nous la vie.